Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir importer? L'importation passe d'abord par l'immatriculation au registre de commerce. Ensuite, il faut faire la prospection, c'est-à-dire la recherche de fournisseurs. Et la prospection commerciale prend de nombreuses formes. Prospection téléphonique, démarchage, marketing direct, portal ou email, annonce presse, assister à des foires et des salons. Et donc ces foires et salons peuvent être locales comme ils peuvent être à l'international. Une fois le fournisseur trouvé, il faut négocier les clauses du commerce, notamment le produit en quantité, en qualité, les emballages, mais surtout les incoterms, soit les limites de responsabilité et des charges des vendeurs et des acheteurs. Alors, une fois le prospect trouvé, il faut faire un bon de commande. Le bon de commande est suivi de devis reçu du fournisseur. Une fois le devis intéresse l'entreprise, elle doit faire appel à la facture pro forma de son fournisseur. C'est à partir de cette facture pro forma qu'elle va s'adresser à sa banque pour établir un engagement d'importation. Donc le premier document à établir, c'est l'engagement d'importation. Donc ce qui donne naissance au titre d'importation effectué auprès de cette banque. Ensuite, il faut identifier les armateurs. Alors, qui sont les armateurs? En principe, ce sont les personnes qui se chargent du transport et de la manutention de la marchandise et qui sont en relation avec le transitaire. Et donc, là, le transitaire est la personne qui se charge d'effectuer les opérations de dédouanement de la marchandise. Alors, on a dit qu'en principe, ce sont les personnes qui s'occupent à proprement parler du transport maritime, qu'ils soient propriétaires, exploitants ou simples affréteurs, c'est-à-dire loueurs de navires. Leur rôle est de transporter les marchandises d'un point A vers un point B par la mer en temps et en bon état. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de chercher un conteneur. Alors, le conteneur, pour le charger, on appelle ça empotage. Alors, l'empotage, c'est l'opération de chargement de la marchandise dans le conteneur. Quant au dépotage, c'est le fait de faire sortir la marchandise du conteneur. Les conteneurs, soit ce sont des conteneurs de 6 mètres, on les appelle un EVP, équivalent 20 pieds, ou 12 mètres, 2 EVP. On va transporter la marchandise. Une fois arrivé au port, on va s'adresser au douanier. Et ensuite, manipuler la marchandise, c'est ce qu'on appelle manutention portuaire au sein du port. L'opération qui consiste à mettre la marchandise dans les bateaux, on appelle ça accollage. Le connaissement maritime est le document remis par le transporteur à la personne qui livre la marchandise. Les frais, ce sont les frais. Pour les corriger, on utilise le BAF et le CAF. Une fois le bateau arrivé sur place, il faut le mettre en quai. Et donc, il y a un bateau qui s'appelle remorqueur et celui qui se charge de tirer le bateau vers le quai. Il le fait stationner. Donc, le bateau, on a dit qu'il a besoin de remorques
pour l'accoster, ça veut dire pour le stationner. Les cordes appelées les amarres servent à l'attacher au port. Ensuite, il faut ce qu'on appelle l'acconnage, ça veut dire faire descendre la marchandise du bateau. Il faut ensuite la déplacer, c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure manutention portuaire. Ensuite, il y a un camion qui vient pour la déplacer vers le douanier. Alors, dans ce cas, il faut payer les droits de douane. Donc, qui se charge d'effectuer ces opérations? Bien sûr, c'est le transitaire. Donc, le transitaire est la personne qui se charge, grâce à un système informatisé au Maroc qui s'appelle Badr, d'effectuer les opérations avec la douane. C'est le système Badr. Et bien sûr, il va faire une déclaration unique de marchandises appelée DUM. Bien sûr, il doit payer les droits de douane qu'on va mettre DD, qui se compose de droits d'importation, de la taxe parafiscale à l'importation, plus les autres taxes, y compris la TVA. Bien sûr, si l'importateur a l'argent, il paye et il prend en charge la marchandise. Sinon, la douane lui demande des garanties sous forme d'obligations cautionnées et de crédit d'enlèvement. Bien sûr, cette obligation cautionnée au crédit d'enlèvement, il ne va pas payer sur place, il va payer après un délai. Il doit payer des intérêts. Donc, les intérêts, il doit les remettre au départ avec l'obligation cautionnée sous forme de chèque. Donc, je répète, le chèque représente le montant des intérêts et ces intérêts se calculent comme les intérêts bancaires. C'est le montant ici sous forme de droit de douane fois le taux fois la durée que la douane doit attendre divisé par 36 000. La marchandise est après transportée vers le locaux de l'importateur, c'est ce qu'on appelle le post-acheminement. Voilà l'ensemble des étapes pour importer une marchandise.